Je vous salue au nom du Seigneur. Méfiez-vous de l'esprit des Amalécites. C'est le titre de cette nouvelle vidéo. Voyons, chers amis, ce qui s'est passé dans l'histoire il y a 3000 ans. Il s'agit de l'histoire racontant comment Dieu a emmené les enfants d'Israël en Égypte. Il est évoqué dans Exode 17, 8 que les Amalécites sont venus attaquer les Israélites à Rephidim. Ces Amalécites ne sont autres que les descendants d'Amalek. Amalek n'est autre que le petit-fils d'Ésaü, selon Genèse 36, 12. Chers amis, cela est étonnant car Ésaü et Jacob sont jumeaux. Pourtant, ils sont entrés en guerre car, comme nous pouvons constater, les Amalécites sont les descendants d'Ésaü et les Israélites sont ceux de Jacob. Et ils se sont battus à Rephidim. Si nous regardons de près l'histoire, la guerre entre ces deux frères a commencé depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Ils savaient déjà qu'ils appartenaient à deux nations différentes. Dans Genèse 25, 23, il est dit « Et le plus grand sera assujetti au plus petit ». Déjà au moment de l'accouchement, l'un avait retenu le pied de l'autre, comme s'il était déjà entré en conflit. Puis au fur et à mesure qu'ils grandissaient, la question du droit d'aînesse a causé des problèmes et a engendré la haine pendant plusieurs années entre les deux frères. Ici, nous voyons qu'ils se sont pardonnés, mais cela n'a pas empêché les descendants d'Ésaü qui sont les Amalécites de ressentir de la rancœur dans cette histoire, même si 400 ans se sont écoulés, car les enfants d'Israël étaient en Égypte pendant 400 ans, ce qui veut dire que plus de 400 ans après, nous constatons que les enfants d'Israël et les Amalécites sont toujours en guerre. Et cette guerre est racontée selon la parole de Dieu au verset 17, 14, 16, disons que Dieu lui-même a juré qu'il ne cesserait de lutter contre les Amalécites de génération en génération. On peut donc s'étonner sur qui sont ces Amalécites pour que Dieu lui-même ait juré qu'il continuerait cette guerre de génération en génération. Cela signifie que les descendants des Amalécites se battront toujours contre Dieu. Pourtant, chers amis, si nous regardons la première signification de Amalek, cela veut dire guerrier. La deuxième signification est gens de montagne. Et la troisième signification est individu lécheur. On veut parler de lécheur de sang. Si nous analysons bien, ceci rappelle la personnalité d'Ésaü en général, et vu qu'Ésaü est un chasseur, forcément il est question de sang. En plus, il ne resta pas en place mais se déplaça tout le temps dans la forêt, donc on retrouve bien la personnalité d'Ésaü chez Amalek. Cependant, chers amis, ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'ils ont été vaincus lors de la bataille de Rephidim, et Dieu a dit d'écrire au verset 17, « Faites savoir à Josué que Dieu va éliminer les souvenirs des Amalécites sous le soleil. » Ceci s'est réalisé du fait que nous n'avons aucune trace de leur existence jusqu'à maintenant. Par contre, comme nous pouvons le constater, Israël est un pays qui existe toujours. Il arrivera un moment où nous parlerons de la différence entre Israël, Israélites, Israéliens, Juifs, Hébreux, Sémites et autres. Nous y reviendrons à un autre moment. Mais je voudrais revenir un peu sur le fait que la guerre s'est pas vraiment terminée entre Dieu et les Amalécites. Si nous analysons l'histoire d'Israël, Dieu était toujours en guerre contre les Amalécites. Et c'était pareil avec David et Saül. Concernant ce dernier, il y avait une histoire dans 1 Samuel 15. Dieu était strict et lui a ordonné d'exterminer les Amalécites, mais il ne les a pas tous exécutés. Suite à cela, il a perdu le pouvoir, puis fut tué par les Amalécites. C'est comme s'il était dit que, vu que tu ne les avais pas tués, ce sont eux qui te tueront plus tard. Et cette histoire ne s'arrête pas là. Ils n'étaient pas complètement exterminés. Ce qui est bizarre, chers amis,
c'est que même Esther parlait d'Amon dans Esther 3.1. Quand on se penche bien dans l'histoire d'Amon, il s'agit d'Agagite. Autrement dit, un descendant d'Agag. Ce fut un roi des Amalécites, c'était le nom donné au roi d'Amalek. Autrement dit, Amon était un descendant de la famille royale d'Amalek, donc un Amalécite. Dieu avait déjà annoncé qu'il entrerait toujours en guerre avec les descendants des Amalécites, et voilà que cela se produit réellement. Ils continuent à se battre, ce qui rejoint les mêmes intentions à Rephidim, comme quoi ils vont détruire, attaquer et exterminer les enfants d'Israël et tuer tous ces Juifs. Alors Amon a prévu une stratégie dont nous pouvons prendre connaissance dans le livre d'Esther, mais cela n'a pas fonctionné car Esther avait prié à l'époque et ils se sont fait piéger dans leurs actions d'exterminer les Juifs. Ceci est étonnant, chers amis, car le plan d'extermination des Juifs se poursuit encore jusqu'à ce jour. Pour la simple et bonne raison qu'ils étaient les seuls à avoir eu la bénédiction, peuple choisi par Dieu, et il y avait toujours des ennemis qui se levaient contre les Juifs. Nous connaissons bien l'histoire au temps d'Hitler, comment il extermina les Juifs à cette époque. Et de nos jours, l'antisémitisme est encore d'actualité, c'est-à-dire la haine pure et simple des Juifs. À l'étranger, quand on va dans des endroits où se trouvent plein de Juifs, il y a des policiers qui font la garde partout, car les Juifs se sont fait beaucoup d'ennemis, signe de la répétition de l'histoire. C'est-à-dire que même la situation actuelle que nous vivons peut être expliquée par les Écritures si on exploite bien la Bible. Ce qui est étonnant, chers amis, c'est la haine envers les serviteurs de Dieu qui n'a jamais cessé. Et même vous pouvez vous dire, qu'est-ce que j'ai à voir avec les Juifs? La raison est que, quand nous regardons 1 Pierre 2.9, il est indiqué « Vous êtes une génération élue, un royaume de sacrificateurs, un peuple saint, un peuple appelé par Dieu à sortir de lui-même, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. » Autrement dit, nous, les chrétiens, nous sommes élus par Dieu, nous devenons des saints appelés à fuir les ténèbres comme les enfants d'Israël, à quitter l'Égypte pour aller rejoindre l'admirable lumière, et à aller aussi dans le pays de Canaan, et sur le chemin, comme pour les enfants d'Israël, il y aura des obstacles. Satan viendra avec son armée pour nous empêcher, ce sont eux les Amalécites. Des personnes vont vous haïr du fait que vous êtes chrétien, selon la parole de Dieu qui dit « Vous serez haïs de tous, dans le cas où quiconque vous bloque ou vous veut du mal, quiconque ne vous aime pas car vous êtes chrétien, c'est à cause de l'esprit des Amalécites qu'il se comporte ainsi. Il s'agit de l'esprit des Amalécites. Nous devons faire très attention à cet esprit car il a beaucoup de projets afin de nous détruire complètement. Nous devons beaucoup prier comme l'a fait Esther pour vaincre les manigances d'Amon Amalek. Et c'est ce que nous enseigne aussi Exode 17. La raison pour laquelle Moïse a vaincu à cette époque est que Dieu lui a ordonné de monter sur la montagne en amenant une canne et Dieu lui a dit « Lève la canne quand ils se battent. Si tu lèves ta canne, ils vont gagner, mais si tu la laisses tomber vu que tu es fatigué et que tu baisses les bras, alors les Amalécites gagneront. » La bataille a duré jusqu'à la fin de la journée, alors la canne a été levée, coincée, Moïse a même été placé sur un rocher, sa main a été coincée afin de supporter son bras, si bien que les Amalécites furent vaincus. C'est la force de la prière, les ennemis sont réels, mais on peut les vaincre grâce à la prière. Il y a assurément des gens qui visent les serviteurs ou élus de Dieu, beaucoup vous persécutent, il y en a qui ne vous aiment pas et cherchent à vous détruire et à gâcher complètement votre vie. Mais je voudrais vous encourager, si nous continuons à persévérer dans la prière, à ne pas abandonner, nous gagnerons et c'est cela notre espoir, chers amis. Aujourd'hui encore, les Amalécites sont nombreux et jusqu'à présent,
Nombreux sont ceux qui vivent avec l'esprit de l'Amalécite. Il existe encore des pays où vous ne pouvez pas vous y rendre en tant que chrétien, sinon vous risquez la persécution, car l'esprit des Amalécites y règne encore, qui consiste à détester le christianisme. Cette mise en garde ne s'adresse pas seulement aux Juifs en tant que peuple élu, mais nous les chrétiens devons être vigilants car nous sommes vraiment haïs. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous êtes victime de haine au bureau, à l'école, au sein de vos amis, à cause du simple fait que vous êtes chrétien. Cette haine persistera toujours. Cependant, n'ayons crainte car c'est un combat de Dieu. C'est Dieu qu'ils haïssent. C'est pour cela que Dieu affirme que le combat de Dieu contre les Amalécites n'est pas le vôtre. Il ne s'agit pas de votre combat face aux autres, mais c'est vraiment Dieu qui mène le combat pour vous dans toutes les formes de différents. Notre part est de lui faire confiance et de nous accrocher sans cesse à lui. Nous pouvons aussi considérer la chair comme faisant partie des Amalécites. Car dans Genèse 25-23, il est indiqué que l'aîné servira le cadet. Et si nous regardons la chair, l'aîné n'est autre que celui qui est né en premier, c'est-à-dire notre chair. Et cette chair qui est la nôtre a déjà régné, a assumé sa volonté et ses envies. Mais quand nous sommes nés de nouveau, il s'agit de la seconde naissance, du plus jeune, et quand nos esprits renaissent, ils sont à l'opposé. Ils s'opposent donc mais compromis, l'aîné va servir le cadet. Autrement dit, la chair sera toujours vaincue si nous faisons entièrement confiance à Dieu. C'est une promesse de Dieu. Et nous devons nous accrocher davantage dans la prière, car les diverses tentations ne nous laisseront pas facilement. Elles lutteront toujours contre nous, et de génération en génération jusqu'à votre mort, vous lutterez toujours contre cette chair. Toutefois, chers amis, ayons confiance car la parole de Dieu est « Écrivez que je la détruirai, je la vaincrai, donc le moment arrivera où vous serez amenés à la combattre. Mais Dieu a demandé de noter « Je la combattrai, je me battrai pour vous ». Alors concernant les tentations, les personnes qui nous persécutent et les autres circonstances qui font que vous vous accrochez à Dieu et que vous êtes un de ses élus, ne craignez rien, car Dieu combat et œuvre pour vous dans tout cela. Donc nous devons être vigilants. Ne soyez pas ennemis des élus de Dieu, sinon vous porterez l'esprit des Amalécites en vous. Restez à notre place en tant qu'Israël. Nous irons au pays de Canaan, nous marcherons et nous reculerons pas, même si Satan sème divers obstacles de manière différente, afin de vous inciter à dévier de votre foi, à vous détourner du Dieu. N'oubliez pas que seuls ceux qui endurent jusqu'à la fin auront le salut. Et le Seigneur est avec nous, rien ne peut nous résister. Chers amis, avancez avec Dieu, Dieu est avec nous, il faut que nous réussissions. Vous êtes un élu, vous avez des ennemis, cependant nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous aime. Alors soyez vigilants, car l'esprit des Amalécites existe réellement. Avant de terminer, chers amis, j'aimerais vous dire que plusieurs individus haut placés ont cet esprit d'Amalécite. Ils utilisent leur pouvoir et tout ce qu'ils ont à portée de main afin d'exterminer et persécuter le christianisme. Mais notre espoir consiste à nous accrocher à la prière, ainsi Dieu va retourner contre eux leurs plans diaboliques, comme ce que Dieu a déjà fait avec Aman. Nous ne maudissons pas ces gens, mais la parole de Dieu s'exécutera toujours. Ceux qui se tiendront comme ennemis de Dieu seront exterminés par Dieu. Bon courage à tous, que Dieu vous bénisse. Amen.